Ça devrait le faire. Ouais. Invité. Ça marche ou ça marche pas là? Bien? Ouais, attends. Ouais, c'est bon? Impeccable. On y va. Salam alaikum les gens, ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah, sac à merde, nique ta grand-mère toi. C'est bon comme ça? Excellent animal, Sartek animal. Bon, ce soir, on va faire un débat exceptionnel. Les frères Mus qui s'amusent. Donc comme je vous expliquais, là je suis en ligne avec une sœur. Tu peux parler avec les gens, voir si on m'entend bien ou pas? Ouais, allô, salam alaikum. Vous entendez la sœur ou pas? Ouais, Bif Tanen, on en parlera après. Vous entendez la sœur? Impeccable. Bon, ok. Je vais vite fait vous expliquer un petit peu la chose. Eh ben, ma sœur, tu peux nous expliquer un peu comment les choses se passent? Ouais, vas-y, je t'écoute. Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, bien. Allez, vas-y, c'est bon, voilà la sauce. Ouais, bah justement, je voulais parler des frères Mus qui s'amusent. Et justement, il y en a un sur Periscope. Il s'appelle comment? En fait, un vrai bordel. Il s'appelle comment? Tu peux me donner son pseudo Periscope? Youssouf, tu vois. Son vrai prénom, c'est Eugène. Ça veut dire faire des rappels, etc. Appeler les gens à l'islam. Mais en réalité, il fait ça juste pour serrer Darabina. Et donc, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée dans son panneau. Il faut savoir qu'il est très intelligent. Quand vous l'écoutez, quand vous le voyez, vous dites ah là là, machallah, il a de la science, il est parti à la Mecque, il parle très bien de religion, etc. Il est très 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 bon manipulateur. Il a de l'éloquence, mais en réalité, c'est que du vice. Et en fait, moi, cette personne-là, je l'ai connu comment? En fait, il y a un moment, jamais il avait acheté, je sais pas quoi, des livres, et il les redistribuait gratuitement. Donc voilà, il s'est vraiment passé pour quelqu'un vraiment avec un bon comportement, avec de la science, etc. Et donc, je suis partie envoyer un message et tout. J'ai dit, moi je veux bien un livre, sans arrière-pensée ni rien. Et tout ce que je vais dire là, de A à Z, Allah il est témoin que je dis la vérité. Attends, stop 30 secondes. Animal 6920, dis-moi si ça bug ou pas, frérot. Le reste, allez vous faire enculer. Je vous écoute pas. Hein. Animal, il est là, animal ou pas? Attends. Hein. Il est là, animal? Il est où, animal? Bug, nique ta mams, toi. Bug. Non, mais oui, bien sûr. Bon, on n'a rien entendu. Ça bug pas. Non, ça bug pas, cher Anazika. On l'entend bien ou pas? Mirador, ça bug pas? On l'entend bien ou pas? Attends, hein. Je te jure que non. Non, animal, c'est bon. Allez, alors, juste pour vous répéter l'affaire, la sœur, elle est tombée sur un mec qui se fait appeler Youssouf. En vrai, son nom, c'est Eugène. Hein? Il a un nom, la vie de ma mère, on dirait un chauffeur de car, comme Émile Louis. Eugène. Et ce qui se passe, c'est qu'il lui a fait à l'envers. Donc, vas-y, je t'écoute, ma sœur. Ouais, donc en fait, voilà, il donnait des livres et tout. Donc moi, j'ai envoyé un message et tout. J'ai dit que je voulais un livre. Mais sans arrière-pensée, vraiment, voilà. Et puis, tac, il m'a dit, ok, attends, je m'abonne à toi. Et tiens, justement, demain, je suis sur Lyon. Parce qu'à la base, en fait, il est de Lyon. Et sa famille, elle est sur Lyon. Et lui, il est sur Paris. Et donc, il m'a dit, demain, je suis sur Lyon, je vais voir ma famille. Comme ça, je te remets le livre et tout. J'ai dit, ok. Après, de là, il m'a dit, ouais, si tu as des questions, des conseils et tout, n'hésite pas. Je me suis dit, c'est bien, je vais poser des questions. C'est vrai, ça on peut pas lui enlever, il a de la science et tout, mais il utilise un mauvais escient, donc c'est vraiment un shaitan. En fait, c'est la pire des salras, ce genre de personnes, parce que justement, ils ont de la science, ils ont des connaissances, et ils s'en servent en fait pour faire vraiment de la saleté, de la puterie. Voilà, c'est un singe bonobo, c'est de la grosse merde, et bref. Non, attends, alors attends, dis pas singe bonobo, il y a des frères qui sont bien. Il y a des frères romains qui sont bien. Je fais pas du tout de... Tu
tu vois, d'amalgame quoi que ce soit, loin de là. Je sais très bien qu'il y a des frères Renaud qui sont très bien, mais lui, je le qualifie de singe bonobo. J'ai mes raisons, et c'est comme ça que je le qualifie. Et je ne me permettrai pas de dire ça d'autres personnes qui sont bien et tout. Oui, c'est Youssouf de Périscope, il s'appelle comme ça. Voilà, Marvin Street, hein, sinon, avant c'était Marvin Street pendant longtemps son péri. Marvin Street, et il est devenu Youssouf de Périscope, fils de pute. Vas-y. Son vrai prénom, c'est Eugène. Ouais. Street, apparemment, ça m'a de vêtements, je sais pas quoi, là. Ouais. Et sur son péri, avant, c'était... les gens peut-être le connaissent plus sous le pseudo de Marvin Street. Maintenant, il a mis Youssouf. Voilà. Et donc, j'ai commencé à parler avec lui, machin, nanana. Et très vite, en fait, il m'a dit, oui, il a commencé à parler de mariage, il m'a dit, ouais, j'ai envie de me marier. Donc ses propos étaient clairs, en fait. Son intention, soi-disant, était claire et nette, qu'il voulait se marier, voilà, il avait des paroles vraiment qui touchaient le cœur. Pourtant, je suis pas du tout quelqu'un qui... Ma sœur, tu jures par Allah, tout ce que tu nous dis, c'est vrai de vrai. Ouais, je jure par Allah, le Tout-Puissant, que tout ce que je vais dire et que j'ai dit déjà est la pure vérité. Et qu'Allah me brise le dos si je mens. D'accord, voilà. vas-y. J'ai Allah comme témoin de tout ce que je dis. Vas-y, tu peux continuer, vas-y. Donc voilà, il commence très vite à me parler de mariage et tout ça. Et puis, moi, je suis intéressée. Je me dis, c'est quelqu'un vraiment... Moi, c'est sa piété qui m'intéressait. Hein. J'en ai rien à foutre. Voilà, là, on parle pas de soi-disant Renoir, de chicha ou quoi que ce soit. On parle de Renoir soi-disant qui est dans le deal. Mais en vérité, vous allez voir après, moi, c'est une mise en garde que je fais et je dénonce parce que dans l'islam, c'est un devoir de dénoncer les imposteurs et les pervers. Voilà, et en vérité, c'est la pire des races. Donc, il s'est servi de la religion, etc. Il avait l'air d'avoir un très... Alors, j'ai une question. Alors, moi, ma cousine, j'ai une question à te poser. Oui. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Peut-être que tu voulais un black, finalement, tu l'as eu. Non, wallah par Allah, que c'était sa piété qui m'intéressait. Et je me suis dit, je vais avancer. Moi, en fait, j'ai envie de me marier pour avancer dans ma religion. Et vraiment, c'est vraiment sincère. Et sa piété, sa connaissance, et sa morale et son comportement me plaisait beaucoup. Je me suis dit, ah ouais, c'est quelqu'un avec qui je vais avancer dans la religion. C'est la première chose. Moi, c'est mon premier... c'est la première chose que je recherche chez un homme, en fait. Donc... je me suis dit, ah ouais, et même moi, limite, je me disais, mais je suis pas assez bien pour cette personne-là. Alors qu'en vérité, c'est une grosse merde. Alors comment ça s'est passé? On va traiter les choses chronologiquement. Comment ça va se passer? Comment ça s'est passé votre rencontre? Enfin, les messages échangés, l'approche, elle est venue comment l'approche en fait? Ouais. En fait, comme je t'ai dit, dès la première fois que j'ai parlé avec lui, il m'a très vite parlé de mariage. Il m'a très vite dit qu'il voulait se marier avec moi, que je l'intéressais, qu'il voudrait qu'on se voit pour confirmer les choses. Donc, comme j'ai dit au début, on devait se voir pour qu'il me remette le livre. Ensuite, finalement, il n'a pas pu venir. Il m'a dit que financièrement, il ne pouvait pas. Après, il m'a demandé si moi je pouvais venir. Au début, j'ai refusé. J'ai dit non, c'est pas moi de venir, je ne me déplace pas, je ne veux pas. Et voilà. Après, il m'a dit viens chez moi. Là, ça m'a choqué. Il t'a dit viens chez toi? Je vais pas venir chez toi. D'accord, lui, il t'a dit viens chez moi. Après, il m'a dit viens chez moi. J'ai dit non, je viens pas chez toi. Après, il m'a fait passer comme quoi c'était moi, soi-disant, qui avait l'esprit tordu, qu'il avait 2 chambres, que j'allais dormir dans une chambre et moi dans une autre. J'ai refusé. J'ai dit non. Et petit à petit, en fait, lavage de cerveau, machin. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. Lui, il me disait que financièrement, il n'avait pas les moyens de venir pour voir sa propre mère. D'accord, donc financièrement parlant, sa mère, elle habite à Lyon, lui, il habite à Paris. Il pouvait pas venir à Lyon parce que il n'avait pas assez de sous. Ouais, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Ok. Sauf que j'ai vu là, il n'y a pas longtemps, en fait, c'était le week-end dernier, qu'en fait, il était sur Lyon, qu'apparemment, il va aller s'installer en Arabie Saoudite. Donc, pour faire la hijra, il faut avoir des sous quand même, tu vois. Ouais, bah ouais. En vrai, il voulait juste que moi, je me déplace. Et en fait, il ne voulait pas se déplacer, tout simplement. Donc, déjà, c'est un menteur. Donc, finalement, tu t'es déplacé? Comment? Tu t'es déplacé, t'es parti le voir? Ouais, en fait, après... Non, je te dis ça parce qu'au début... Non, je te dis ça parce qu'au début, tu m'as dit, ça m'a choqué qu'il me propose que j'y aille. Ouais,
Exactement. En fait, au début, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais comment ça? Il m'a même sorti un hadith, enfin, je sais pas si c'est un hadith ou une sourate, en me disant, mais oui, Aïcha, on l'avait accusé je sais pas quoi de certaines choses, mais enfin, en fait il s'était servi à fond de la religion. Et après il m'avait dit ouais, mais si on se marie, moi il faut que tu viens visiter justement mon appartement, on va confirmer les choses. Je voulais très très vite se marier, tu vois. Il m'a dit ouais, je connais quelqu'un qui pourra me faire le halal, viens et tout ça. Et moi en fait franchement il m'avait chamboulé de par vraiment sa piété, encore une fois, hein. J'en avais rien à foutre de son physique ou quoi que ce soit, j'étais vraiment attirée par sa piété. Je me suis dit voilà. Et rappelle-moi, sa photo de profil sur Periscope, il est torse nu? Ouais. Non, sa photo de profil, il est en pranis, mais il faut savoir qu'après, bah moi en fait il n'avait pas mes photos. Donc après, ce qui est logique, voilà, j'ai envoyé des photos. Et lui, quand j'ai envoyé mes photos, il m'a envoyé sa photo de lui, une photo de lui torse nu. D'accord, donc lui, il t'a demandé une photo, donc ouais. Toi tu lui as envoyé une photo, et lui t'a renvoyé une photo torse nu. Machallah, machallah. Voilà. Bande de fils de pute. J'ai envoyé des photos normales. J'ai pas envoyé des photos dénudées, j'ai envoyé des photos normales. Et lui m'a envoyé une photo torse nu. De là directement, je me dis pourquoi tu m'envoies ça? Pourquoi tu m'envoies une photo comme ça et tout? Je suis choquée, non. Après j'ai dit bon, vas-y, c'est pas grave, je vais pas juger sur ça. En fait, je pars du principe que même quelqu'un qui est dans le dîme, on a tous des faiblesses, on est tous faibles et tout ça. En fait, j'avais pas de doute. Pourtant, les gens, je les ressens vraiment à 10 km. Alors, qu'est-ce que tu répondrais à la question des gens? Parce que, ouais. Tani, je te parle. Il y a des gens, ils t'ont dit, mais il t'a envoyé une photo torse nu, mais t'es quand même, allé le voir. En fait, je vais vous expliquer, c'est une personne, il faut connaître le personnage. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'éloquence, qui a beaucoup de vocabulaire. Quand il parle, il sait très bien s'exprimer, il sait très bien retourner les cerveaux. Et remarque que moi, qui est déjà tombé sur des frères mus qui s'amusent et que je les ai sentis à 10 km et que je les ai envoyés chier à l'avance, lui, c'est quelqu'un de très fort, de très très fort dans la manipulation, qui se sert beaucoup de la religion. Et franchement, il m'a eu. Ouais, il m'a eu. D'accord. Il m'a eu, je me suis dit, il a des faiblesses, c'est pas grave, et tout ça. Alors donc, t'es tombé love d'un voyou. Comment? T'es tombé love d'un voyou, comme la musique elle dit. Alors en tout cas, moi je vais te dire une chose. Moi, plus personnellement, ça, hein, ton cas, c'est un cas qui arrive à énormément de femmes. Après, on n'est pas en train de viser le black ou le rebeu, non, parce qu'il y a même des rebeux et il y a même des blancs qui font les faux convertis, tout ça pour niquer des meufs. C'est une réalité, ça. Hein. Ah oui, il y en a beaucoup des comme ça, et faut que ça s'arrête. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui profitent des femmes qui sont divorcées avec des enfants et leur envie de se remarier pour les duper. Voilà, qui profitent quelque part d'une certaine faiblesse qu'elles ont, d'une certaine envie de se remarier, etc. Et ils profitent. Voilà, ils profitent de ces femmes-là. Et donc, pour moi, c'est ce qu'il a fait. D'accord, donc on va... Écoute, on connaît pas ton nom, on sait pas d'où tu viens, on sait pas... L'important, c'est de partager cette expérience au maximum. Alors, bien sûr. Alors, je vais être cru avec toi. Ouais. Vous avez niqué ensemble ou pas? Vous avez niqué ensemble ou pas? Franchement. Ouais. Il a tout fait pour que ça arrive. Mais vous avez niqué ou pas ensemble? Pour que ça arrive. Et c'est arrivé, et moi j'ai ma part de responsabilité parce que j'étais faible, mais honnêtement, la plus grosse part de responsabilité et tout, et d'erreur, elle vient totalement de sa part, parce que moi, mon intention du début à la fin, elle était juste et pure. Il m'a détourné quelque part de mon intention, mais lui, depuis le départ, en réalité, son intention, c'était juste de faire ce que je pense, en fait. À aucun moment, en réalité, il avait envie de se marier. En fait, il a vraiment joué sur tout ça. Parce que moi, je ne me serais jamais déplacée pour quelqu'un si ce n'était pas dans le but du mariage, en fait. D'accord, très bien. Moi, je suis allée vraiment... Non, je te pose la question parce que on n'est pas dans un débat d'hypocrite. Et ça, moi, je te dis franchement, oui, il y a beaucoup de femmes qui se font avoir. Beaucoup de femmes, elles se font avoir parce que, justement, elles tombent sur un mec qui utilise... Écoute, moi, je vais te dire, tu as tes torts à mort. Et ça, tu le sais. Tu sais que tu es en tort.
Bon, ceci ne justifie pas cela. Surtout que, il y a beaucoup de femmes comme toi, elles se font avoir. Donc ton cas n'est pas un cas isolé. Moi je trouve que c'est bien hein, que tu viens, tu portes tes cojones et tu dis ça devant tout le monde. C'est surtout pour avertir les autres petites sœurs. On est bien d'accord? Exactement, c'est ça en fait, c'est une grosse mise en garde. C'est une mise en garde parce que les gens là ils peuvent juger, dire ah ouais mais elle a niqué, elle a fait ça, elle a fait ça. Ah mais personne peut être à l'abri de tomber sur un manipulateur. Personne peut être à l'abri de se faire comme ça duper. Surtout par ce genre de personnes, on a tendance à faire confiance aux gens qui soi-disant sont dans le din, etc., qui ont des belles paroles, etc., qui ont de l'éloquence. Il faut faire attention, il faut se méfier. Voilà. Et il y a une réalité aussi, et je commence à ouvrir les yeux là-dessus, c'est que ouais, il y a beaucoup de Renois qui ont en réalité le fantasme au fond d'eux de se taper des Arbias. Voilà. Donc moi je ne me serais jamais imaginé une seule seconde que c'était son cas. Mais en fait, si c'est son cas, c'était son cas à lui. Et je vais dire aussi une chose, et je m'en bats les couilles, les gens, vous pouvez insulter, vous pensez ce que vous voulez, mais je le dis pour qu'en fait vous preniez conscience. Pendant l'acte, en fait, il m'a balancé une phrase, il m'a dit ouais, ma maghrébine de chienne. Pendant l'acte? Attends. Ouais. Pendant l'acte, alors, pendant qu'on y est, il faut être précis. En levrette, sur le côté, non, plus sérieusement. Pendant l'acte, attends. Pendant l'acte, le mec, il t'a dit, ma maghrébine, ma chienne. Mais ça, c'est votre faute. On vous le dit tout le temps, on vous le dit. Et vous êtes les premières à défendre. Et alors, tant qu'il est dans le deal, regardez comme il vous parle. Trop, c'est trop. La vie de ma mère, c'est un truc de fou. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Je me suis rendu compte de tout ça. En fait, je vais expliquer. Moi, si vous voulez, ouais, j'ai ma part de responsabilité parce que j'étais faible et je me suis retrouvée à faire cette chose-là avec lui. Mais maintenant, je pensais que même lui était faible, mais qu'il restait ferme sur son intention. Sauf que tout de suite après l'acte, je lui ai dit, très peu de temps après, je lui ai dit alors, on va discuter un petit peu. Donc, t'es quelqu'un qui a vraiment envie de te marier? Donc, je vous rappelle au début que je vous ai dit qu'il était clair là-dessus, qu'il voulait vraiment se marier, qu'il voulait vraiment que je vienne pour confirmer les choses. Sauf que là, le discours était plus le même. Il m'a dit ah mais non, en fait, je crois pas, je sais pas. D'accord. Donc, alors petite question. Donc, juste avant de le rencontrer, t'avais déjà eu une vie maritale là ou pas? Ouais, en fait, moi, j'ai 2 enfants et j'étais mariée. Après, je me suis séparée. Il faut savoir que moi, depuis que je suis séparée du père de mes enfants, je me préserve. D'accord. Au bout, donc, alors, quand tu dis tu te préserves, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, en parlant, quand tu dis tu te préserves, au bout de combien de temps tu as couché avec lui? Au bout de combien de temps? Quand je suis allée le voir pour la première fois. Voilà. On va dire que m'a pas laissé trop le choix et en même temps je ne vais pas rejeter la faute tout sur lui non plus comme j'ai dit. Moi. Attends, excuse-moi. Comme ma mère elle dit souvent Bishnendeb. Vas-y, je t'écoute. Ouais, comme je dis, ma part de responsabilité, elle est là où j'ai été faible d'avoir dû. Je m'en veux, moi, personnellement, de m'être laissé avoir éduqué. Mais comme j'ai dit, personne ne peut être à l'abri là. Vous pouvez juste dire, ah, elle a fait ça de la première fois, maman. Vous auriez su comment ça s'est passé vraiment, etc. La manipulation, comment il m'a chamboulé le cerveau. Vous aurez compris. Et, comment dire, maintenant, ouais, j'aurais pas dû. Non, écoute, trêve de plaisanterie. En fait, non, mais ça. Mon intention à moi, elle était pure. Moi, j'ai pas joué. J'ai pas voulu. J'étais vraiment vraie du début à la fin. Lui, pas du tout, en fait. Son intention, elle était que de m'amener à. En fait, il voulait juste assouvir ses pulsions, en fait, c'est tout. D'accord. Non, en fait, plus sérieusement. L'histoire, c'est que quoi? C'est que, bon, certes, on fait tous des erreurs. Wallahi l'azim. Mais là, nous avons encore les mêmes ingrédients. Les mêmes phénomènes de fils de pute. Un Renoir qui aurait pu être un Rebeu, qui aurait pu être un Français, qui se prend pour un frère mus qui s'amuse sur Facebook et sur Periscope. Une maghrébine docile. À la fin, ça fait quoi le résultat? Bon, maintenant, moi, ce que je retiens, Wallah, tu sais très bien que je déteste du plus profond de mon âme ce genre de femme-là. Mais tu as lancé un vrai message parce que tu es là pour prévenir les autres.
mais je te garantis, avec le niveau de puterie qu'il y a au Maghreb, tu parles à des murs, la tête de ma mère. Tu parles à des murs. Wallah, tu parles à des murs. En tout cas, ça, hein, moi je trouve que tu as du courage pour nous raconter ça. Et puis, t'es conscient que ton histoire, elle choque les gens qui sont là. Mohamed, nique ta mère, Mohamed. Nique ta mère, Mohamed. Nique ta mère, toi. Hein? Elle me choque moi la première, parce que si vous voulez, après, comme j'ai dit, moi il m'a dit sur place que, en fait, moi je me suis dit, je me sentais pas bien après ce qui s'est passé, je me suis dit, ouais c'est pas bien et tout, mais je pensais que voilà, il allait rester sur son intention. De là il me dit, je veux pas me marier, je sais pas, nanana. Ensuite, juste après l'acte, il a directement prié. En fait, comment tu arrives à prier juste après avoir fait ça? C'est là que ça devient de la bipolarité. Moi, j'ai juste une chose à te dire. Regarde, je te le dis de tout cœur. Là, tu me racontes cette histoire au téléphone. Sur la tête de mes fils. Tu me l'aurais raconté en face de moi, je te piétine. Je peux ou pas? Je peux ou pas? Je peux ou pas? Je te piétine parce que t'es une fille de chez moi. T'es une fille de chez moi. T'es une fille de chez moi, je t'aurais piétiné en face de moi, mais après je t'aurais relevé, je t'aurais dit, il faut plus jamais faire ça. Oui, mais je me suis fait duper, c'est ça aussi que tu comprends pas, c'est qu'il m'a vraiment manipulé. Et franchement, ça aurait pu arriver à énormément de personnes. Comment la manière dont il s'y prend, ça aurait pu arriver à énormément de personnes. Voilà. Alors, un mec bien normalement, c'est un mec qui couche pas avec toi tout en sachant que tu as une responsabilité de mère et de femme. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est clair que normalement, en fait, si vous voulez, avant qu'on se voit et tout, ça commence à prendre une tournure un peu bizarre au téléphone. D'accord, très bien. Ça commence à prendre une tournure bizarre, et moi j'ai voulu stopper le truc, parce que voilà, comme tout être humain, vous n'allez pas tous mentir, bah, il y a de l'attirance entre un homme et une femme, d'accord? Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a de l'attirance entre un homme et une femme. Il y a un moment, j'ai voulu stopper, et je lui ai dit, écoute, là, ça prend une tournure que j'aime pas trop, on va rester sur des bonnes intentions, celles qu'on avait, etc. Mais en fait, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, mais comment dire, il manipule trop. Franchement, les gens qui connaissent, vous savez... Attends, 30 secondes. Je préfère fumer du jaune avec Basmo qu'avec vos mères les putes, déjà, et je préfère fumer du jaune que être à la place de la femme qui est là. Parce que, chez nous, on dira jamais Wild Elflen, on dira tout le temps Bent Elflen, on dira jamais c'est le fils de... Non, on dira, oh, regarde, c'est la fille de la putain de vos mams. Vas-y, tu peux continuer. Tu peux continuer. Non, voilà. Impeccable. C'est un trop bon manipulateur. Maintenant, quand tu me dis, ouais, je t'aurais piétiné et tout, je comprends parce que ça fout la haine, mais moi, je sais que, à part le fait que j'étais faible, mais j'étais faible parce qu'il m'en a détrôné, je vous ai dit que moi, depuis que je me suis séparée du père de mes enfants, je me suis préservée. Donc, je suis pas le genre de femme, en fait, à aller m'amuser à droite, à gauche. Donc, lui, il m'a vraiment détourné quelque part. Même si moi, j'aurais pas dû, mais on reste tous des êtres humains. On est, comme j'ai dit... Alors, ça a été quoi ton ressenti quand tu l'as vu la première fois? Hein? Ton ressenti quand tu l'as vu la première fois? En fait, justement, il m'a pas respecté du début à la fin, parce que quand je suis arrivée, déjà je me suis déplacée pour lui, il m'a fait attendre 3h30. Quand il est venu, il m'a dit, ouais, je suis désolée, j'étais à la mosquée, je parlais de religion avec un frère, et moi quand je parle de religion, je vois pas le temps passer. Donc en fait, il me bloquait tout le temps en se servant de la religion. D'accord, alors moi je vais t'expliquer une chose. Donc, si on retient l'histoire, c'est que ma cousine, regarde, tu sais comment je suis, tu t'es fait niquer des deux sens. T'es parti le voir et tu t'es fait niquer. Donc, tu t'es fait niquer des deux sens. Un mec qui te parle constamment de religion pour te draguer, c'est un fils de pute. Il est athée, ce mec. Wallah, il est athée. Wallah, il est athée. D'avoir la crainte d'Allah et de se comporter comme ça, d'être sans aucun scrupule. Il n'a eu aucun scrupule à me faire déplacer. Il s'est pas dit elle a des enfants, je t'ai payé les billets, ça et tout. Ensuite, quand je suis repartie, en fait le lendemain, c'était un vendredi, il m'a dit ouais, faut que je me dédie moi. Donc il m'a dit ouais, viens avec moi et tout. Mais en réalité, en fait, il voulait juste se barrer.
J'ai dit, ouais, je sais pas, moi je me sentais pas bien pour la deuxième mois. Et il faut savoir, attendez, que dans la nuit même, après ce qui s'est passé, quand j'ai pris conscience qu'en vrai, il m'avait fait à l'envers et qu'il voulait pas se marier, j'ai commencé à avoir une crise d'angoisse en fait. J'ai commencé à me sentir vraiment très mal. Alors, attends, excuse-moi. Non, attends, excuse-moi. Donc, on va imaginer tout ça. Donc, vous êtes dans le lit, le mec, il a fait ce qu'il fallait faire, il a craché. Ensuite, tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dis, mais t'es pas là pour te marier. Fallait lui dire avant ça, tu me touches pas, espèce de pédé. Tu me touches pas. Moi, je suis venu me marier. Tu me touches pas, ni koumouk. Tu me touches quand on ira faire Ibn Halal. En fait, j'étais choquée et je savais pas quoi répondre. Et c'est après que j'ai réagi et j'ai fait une crise d'angoisse en fait dans la nuit. Je me suis levée, j'étais pas bien. Il m'a dit qu'est-ce que t'as et tout. Je lui ai dit ouais, je suis pas bien. J'arrivais pas en fait à parler et tout. En fait, je prenais conscience de ce que j'avais fait, de qu'en fait lui il me l'avait fait à l'envers. D'accord, ok. Et voilà, en fait, j'étais bloquée, quoi. Il y en a qui te demandent si t'as kiffé ou pas. Non, mais c'est bon, les gens, là, qui posent des questions, allez vous faire enculer. Non, ce que... Allez vous faire les seins, parce que la plupart, là, vous devez être plus sale que moi, d'accord? Moi, je suis pas une femme qui a l'habitude de sortir, ou de voir des hommes, ou je sais pas quoi. Je fréquente aucun homme d'habitude. Moi, je cherche vraiment le mariage, à faire les choses dans les... Et surtout, avant tout ça, ma cousine, t'es une mère de famille. Et la première fois, le mec il te prend, t'es une mère de famille. Ouais, je sais, j'en ai conscience. Et c'est pour ça que justement, en temps habituel, je me respecte. Je suis pas quelqu'un qui va s'amuser. Je suis pas quelqu'un... Et encore, j'ai même pas à me justifier ou essayer de prouver aux gens parce que je les emmerde, les gens. Mais ouais, je suis pas du tout quelqu'un qui a l'habitude de sortir ou de fréquenter des hommes. Wallah, je suis quelqu'un, je ne parle pas avec les hommes, je ne fréquente pas les hommes. Et je veux pas fréquenter, en fait. Je veux pas fréquenter, je veux directement faire les choses dans les règles. Voilà. Maintenant, j'ai été faite, on me l'a faite à l'envers. Oui, comme j'ai dit, j'ai ma part de responsabilité. Mais lui, c'est trop grave ce qu'il a fait. Parce qu'apparemment, en plus, je ne suis pas la première. Je l'ai déjà vu s'excuser. Il a l'habitude, en fait, il est coutumier de ces choses. Non, mais là, je te rassure, il y a des commentaires où il y a des gens qui me disent ouais. C'est vrai, quoi, ce mec-là, c'est vraiment Est-ce que tu vois? Après, ce que je veux te dire, c'est que n'oublie jamais une chose. Tu es une mère de famille. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Là, tu me racontes l'histoire, bon, qui t'est arrivée, moi, je te crois, sur la tête de ma mère. Hein. Mais une petite de 13 ans, elle se fait pas avoir comme ça. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que lui, c'est vraiment chétan. Je suis pas d'accord parce que moi, en temps habituel, je me fais pas avoir. Je les ressens des gens. Ok, j'ai déjà eu affaire à des frères mules qui voulaient me la faire à l'envers. Et à l'avance, je leur ai dit d'aller se faire foutre. Tu vois. Tu es voilée? Est-ce que tu es voilée comme fille? C'est très manipulateur. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui sait très bien parler, qui sait très bien mener les choses comme il le veut, et il sait très bien s'y prendre. Franchement, personne n'est à l'abri de tomber dans ses pattes. Et alors attends, 30 secondes. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc ça c'est l'histoire d'une femme, elle a rencontré un mec sur Periscope ou sur Facebook, il faisait le frère musulman, à la fin elle est partie le voir à Paris, il s'est passé comme par hasard, ville maudite, hein. Elle est montée à Paris, il est arrivé ce qui est arrivé, puis à la fin elle s'est rendue compte que le mec, elle était partie avec un sentiment pour se marier, et puis ce qui s'est passé, il est arrivé ce qui est arrivé. Voilà, très bien. Voilà, après toi tu me dis, quand je te dis que tu es une mère de famille, que tu n'as pas le droit à l'erreur, toi tu me dis, non, ça peut arriver. Non, c'est pas ça, je suis d'accord avec toi, justement, c'est pour ça que moi, par respect par rapport à mes enfants, je fréquente pas et je veux pas me tromper. Je me suis séparée une fois, maintenant je veux que, voilà, bien sûr, j'ai pas le droit à l'erreur. Maintenant, quand je dis ça peut arriver, c'est dans le sens où d'accord. N'importe qui peut se faire avoir, surtout par ce genre de personnes, parce qu'encore une fois, quand on voit quelqu'un qui a autant de science que lui, ça on peut pas lui enlever, c'est une vérité. C'est quelqu'un qui a étudié, qui est parti à la Mecque et qui a beaucoup de connaissances. Et dans ses paroles... Il est parti à la Mecque, il t'a montré qu'il est parti... Attends, il est parti à la Mecque, attends, Smahni, parce qu'à Paris, peut-être que la Mecque,
c'est la Mecque avec un K ou c'est une station de métro ou de RER? Il est parti à la Mecque, il t'a montré son passeport, il t'a montré des photos? Ouais, non, mais j'ai vu des photos, voilà. C'est quelqu'un qui a appris l'arabe, qui a étudié, voilà, tu vois. Et maintenant, il fait la derwa, sauf qu'il fait la derwa en vérité pour serrer de la habilla, voilà. Et j'ai capté tous ses vies. Alors, le mec, il te dit, après le rapport, il te dit, t'es ma maghrébine de chienne. Ouais, c'est un sacrifice de pute. Lui, faut lui niquer sa mère, lui. Lui, c'est un vrai fils de pute, lui. Ouais, mais s'il a un comportement de fils de pute, c'est parce que nos maghrébines sont des putes. C'est certain. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que déjà moi pour commencer je suis pas une pute, je me respecte, d'accord. Et si lui il s'est comporté comme ça, c'est pas parce qu'on est des putes, parce que justement il se sort de la religion. C'est pas un Renoir habituel de chicha, tatati, délire, nanana. Non, lui en fait c'est encore pire. Attends, excuse-moi, il y a une femme, une auditrice là, qui a fait un excellent commentaire. Penses-tu que c'est vrai ou pas? Elle a dit, le gars, il a vu que t'étais facile, il t'a nexé direct. Il t'a nexté direct. Non, en fait, dès le début, c'était son intention de nexter direct. Ça n'a rien à voir avec si facile ou quoi que ce soit. Déjà, le Khamed, c'est lui. C'est lui qui est sale et qui a l'habitude de forniquer à droite, à gauche, et c'est pas moi. Donc, si facile, lui, c'est un homme facile. C'est pour ça que j'ai dit change bonobo. Voilà. Attends, les mecs faciles, on est tous des chiens. On est tous des mecs faciles. Même lui, il a une meuf, elle s'appelle Réponse, et il la tronche. Donc, ce que je te dis, c'est que les mecs, on est tous des mecs faciles. Après, déjà, dis-nous, tu as quel âge, et j'aimerais savoir si tu portes le voile ou pas. J'ai 28 ans et non, je porte pas le voile. Tu portes pas le voile? Ok, d'accord. Et ben, Inch'Allah, un jour. Oui, Inch'Allah, bien sûr. D'accord. Mais ok, très bien. En tout cas, sache que, Wallah, moi, je te crois. En la procédure, je crois en la procédure. Parce que c'est des choses qui arrivent. Hein. Ton histoire, il y en a plein à qui c'est arrivé. À ces faux cybermus, qu'Allah leur brise le dos. Et un musulman, un vrai, il peut pas te dire t'es ma maghrébine de chienne. C'est pas possible. C'est sûr. C'est pas possible. En fait, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Je vais raconter la fin de l'histoire. Donc qu'est-ce que... Ouais. Fini. Ouais, en fait, donc comme j'ai dit, le lendemain, c'est le vendredi et tout, il m'a dit, ouais, viens, viens moi et tout ça. Et j'ai dit, non, j'ai beaucoup hésité et tout, je me sentais pas bien pour y aller, je me sentais pas d'y aller. Et il me disait, oui, je me suis sentie trop bien avec toi, je compte vraiment te revoir. Enfin, la veille, il me disait qu'il voulait pas se marier, mais le lendemain, il me faisait comprendre. En fait, c'est quelqu'un de très tournoi. Il me faisait comprendre qu'il aimerait qu'on se revoie. Moi, je lui ai fait comprendre aussi la veille que je ne voulais pas m'amuser, que je cherchais pas ce genre de relation et tout. Et bref, donc le lendemain, il insiste et tout pour qu'on aille au Djemora. Et j'ai refusé, et je lui ai dit, on fait comment? Que je sais pas, logiquement, tu respectes la personne qui s'est déplacée, tu passes la journée avec. Il m'a dit, je sais pas et tout, je lui ai dit, écoute, je vais t'attendre et tout, mais j'ai senti qu'en vrai, il voulait que je me casse. En fait, c'était une excuse. Et je lui ai fait comprendre, ouais, je sais pas, est-ce que t'es obligé d'y aller? Il a encore joué sur la religion en me disant, ah mais non, moi j'aimerais, je rate pas, c'est important pour moi. Du coup, je suis partie. Il m'a appelé quand j'étais dans le train. Il m'a dit, ouais, je te rappelle après. Et en fait, il m'a jamais rappelé. Ensuite, je lui ai envoyé des messages. J'ai cherché à comprendre vraiment, etc. En fait, je voulais lui faire... J'avais compris, mais je voulais vraiment lui faire sortir de sa bouche qu'il ne voulait pas se marier. Donc, t'as attendu de monter dans le train, que tu vois qu'il répond pas à tes messages pour avoir compris. Non, t'aurais dû comprendre quand il t'a dit t'es ma maghrébine de chienne. T'aurais dû comprendre, la cache. Non, c'est pas ça, t'as pas compris. En fait, j'avais compris déjà, comme je t'ai dit, dans la nuit et tout, j'ai commencé à être angoissée, je commençais à comprendre des choses. Sauf que, encore une fois, il est très manipulateur. En fait, c'est quelqu'un qui sème le doute dans ta tête. C'est quelqu'un qui n'est pas clair. En fait, il fait exprès de semer le doute parce qu'il n'assume pas sa puterie et il veut s'en sortir avec une bonne image. En fait, il veut pas s'en sortir comme en étant en bâtard. Et donc, ouais, faut savoir que... Quand t'es monté à Paris, vous êtes allé où? T'es parti chez lui? Non, je suis pas partie chez lui. À l'hôtel? Ouais, parce qu'en fait, on se voit. Après, au final, il m'a dit, ouais, mais finalement, on peut pas aller chez moi, machin. Donc voilà, en fait, au final...
D'accord. Est-ce que lui, est-ce que lui, il s'est proposé de se protéger ou pas? Franchement, j'ai pas envie de rentrer dans des détails comme ça. Je me sens déjà pas bien et je regrette. Non, mais tu assumes. Wallah, pas beaucoup de gens assumeront comme toi. Simplement, arrêtez de vous la racler pour rien, là, les gens, là. La vie de ma mère, peut-être que elle, vous savez comment j'ai la mort contre ces meufs-là. Vous savez, comme j'ai les boules. Si ça tiendrait qu'à moi, guillotine. Non, ce que je veux dire, c'est que peut-être que grâce à son message, certaines qui allaient basculer à l'hôtel Formule 1, là, maintenant, à 22h20, sortez, rentrez chez vous. Voilà, moi, c'est ce que je retiens, ça. Moi, après, je fais pas partie, encore une fois, là, on parle d'une autre catégorie, je dirais que c'est encore plus grave. Je fais pas partie de genre de personnes qui vont dans les hôtels et qui ont l'habitude de faire ça. Et là, on parle pas non plus du genre de mec qui est habituel. C'est encore pire, c'est pour ça que je dis, méfiez-vous des gens comme ça qui se prétendent être dans la religion. Il y en a beaucoup, des histoires comme ça. Des mecs qui profitent que des femmes sont divorcées avec des enfants et qui veulent refaire leur vie pour jouer. Moi, quand je suis venue, j'avais tellement une bonne intention que je suis venue et j'ai ramené un cadeau pour sa maman, tu vois. Et il m'a dit, remets-lui en main propre. En fait, c'est pour ça que je te dis, en fait, il se met de doute dans ma tête. Une femme que tu respectes pas, que tu prends pour une pute, tu lui dis pas, parce qu'en fait, je lui ai dit, tiens, tu le donneras à ta maman. Il m'a dit, non, donne-lui. Moi, je me suis dit, ah bon, tu veux que je rencontre sa maman, tu vois, je me suis posé des questions. Alors, fallait te poser la question. Tu veux que je rencontre ta mère et tu me ramènes à l'hôtel petit déjeuner, compris ou pas? En fait, quand il m'a dit, va chez ma mère, moi, je lui ai dit, mais je vais me présenter comment, en fait? Il m'a dit, non, mais vas-y, normal, vas-y avec tes enfants, t'inquiète pas, passe du temps avec elle et tout. Donc, ça m'a semé un peu le doute. Je me suis dit, voilà. Et le truc, c'est qu'en plus, je suis allée rencontrer sa mère. Je lui ai remis un cadeau et je lui ai remis quelque chose d'autre aussi. Voilà, j'ai rendu un service. Et en revenant, j'ai été très bien accueillie. Je ne vais pas mentir, je ne mélange pas la famille. J'ai été très bien accueillie par sa famille. Et quand je suis repartie, j'ai envoyé encore un message, en fait, parce que j'ai envoyé des messages où je lui disais, bah dis-moi. Il m'a dit, non, ça n'a rien à voir avec toi, j'ai des problèmes en ce moment, j'ai des choses à régler. Donc il me faisait comprendre que, voilà... Rassure-moi, ma cousine, un peu d'honneur, rassure-moi. Il manquerait plus, alors là, c'est le pompon sur la Garonne, il manquerait plus que c'est toi qui as payé la chambre. Pendant qu'on y est, dis-moi que c'est moi. Mais je vais t'expliquer, c'est moi qui a payé l'hôtel et je vais t'expliquer pourquoi. Encore allez, moi j'arrête. Attends, excuse-moi. Merci. À jamais. J'arrête Périscope. Allez, c'est bon. Allez, non. Ok, vas-y. Laisse-moi t'expliquer. La personne m'a dit que financièrement, il n'avait pas les moyens d'aller voir sa mère. Tu vois. Donc moi, bon cœur que j'ai et féminin comme je suis, je me suis dit, je ne vais pas lui faire payer. En fait... non, pour être féminin, t'es très féminin. J'aurais dit, même les billets, tu me payes les billets pour que je vienne. Nanani. En fait, vous ne me connaissez pas, je suis quelqu'un, au contraire, je me laisse pas pigeonner par qui que ce soit, je me laisse pas avoir. Maintenant, je me suis dit, je ne vais pas faire payer à quelqu'un quoi que ce soit, alors que pour voir sa maman, Miskina, il n'a même pas les moyens. En fait. Donc, sa mère, elle est à Lyon. Ah oui, c'est vrai que sa mère, elle est à Lyon. Contrairement à cette personne qui est sans scrupules. Alors, attends, c'est vrai que sa mère, elle est à Lyon et lui, il est en haut. Ok, d'accord. Très bien. C'est pour ça. Non, ça. Alors, quel conseil pourrais-tu donner, même si pour certains, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein, mais moi, je te crois. Quel conseil pourrais-tu donner à toutes ces petites qui peuvent se faire avoir un jour? De faire très attention à ce genre de personnes qui se prétendent être dans la religion, de ne pas se faire avoir, de pas... en fait, de même pas trop parler avec la personne au téléphone, de ne pas fréquenter, de directement, si quelqu'un veut se marier, de demander à la personne d'aller voir son tuteur et de faire les choses vraiment dans les règles. Et de faire très attention aussi à... certains romans. Alors moi je pense qu'il y a eu, on va faire un jeu de mots, je pense qu'il y a eu une nasiha à l'hôtel d'Iblis.
C'est ça ou pas? Jeu de mots, hein. En tout cas, je vais dire dans quel sens. eh ben, il y a eu une nasiha à l'hôtel Iblis, c'est-à-dire il t'a fait le rappel à l'hôtel. Ça veut dire que c'est un PD. Le mec, dès qu'il t'a dit hôtel, t'aurais dû lui dire Pintamams. T'aurais dû lui dire ça, t'aurais dû lui dire Pintamams. Mon erreur, elle a été d'avoir été faite à ce niveau-là. Après, dans tout le reste, j'ai aucun reproche à me faire. Du début à la fin, j'ai une bonne intention. Voilà, j'ai voulu faire les choses bien, chercher à me marier. Je voulais vraiment me marier sincèrement. Non, je te rassure, tu as bien fait les choses. T'as bien fait les choses. T'as bien fait les choses d'un côté nauséabond, comme aujourd'hui, tu fais bien les choses en prévenant les gens. Moi, la tête de ma mère, d'habitude, je parle pas avec ce genre de femme pour des histoires comme ça. Mais là, c'est une expérience que tu as eue. Moi, je te le dis, devant toute la France, et le reste, allez vous faire niquer, là. Moi, je te starve sur une chose. C'est que tu es là, tu as voulu témoigner pour ça, et pour prévenir les autres. Mais, moi, je pense que c'est parler à un mur. Ça. Et puis c'est vrai qu'on ressent que tu as la haine maintenant contre les Renois. Non, c'est trop facile. Le truc, c'est qu'ils sont pas tous comme ça. Les Renois, c'est pas ça. C'est pas ça la question. Je fais la part des choses. Je rentre pas dans l'amalgame. Seulement, je dis que c'est une vérité. Il faut pas se mentir. Oh, vous comprenez pas. La femme, elle a juré. Vous comprenez pas. La femme, elle a juré par Allah. Elle a 2 enfants. Elle a juré par Allah que l'histoire, elle était vraie. Vrai ou faux? Bien sûr que c'est vrai, je rejure par Allah le Tout-Puissant que tout ce que j'ai dit, c'est la pure vérité. Voilà. Voilà, c'est tout. Maintenant, j'ai pas l'habitude d'être comme ça, à dénoncer ou raconter des trucs. Maintenant, je le fais parce que j'ai une responsabilité, même envers Allah, de dénoncer ce pervers, de dénoncer cet imposteur, et de par mon histoire, mettre en garde les gens. Voilà, de dire aux gens de faire attention. Voilà, et vous pouvez insulter, vous pouvez vous moquer, allez vous faire enculer, vous n'êtes pas à l'abri de tomber là-dedans. Ça se trouve, les gens qui sont en train de m'insulter, le week-end dernier, ils étaient en train de se faire baiser dans un hôtel. Moi, c'est pas mon cas, je cherchais à marier, j'étais faible, j'ai commis cet acte-là, que je regrette, et c'est tout. Maintenant... ok, très bien. Maintenant, voilà. En tout cas, tu vas nous donner, c'est quoi son périscope? Son périscope, c'est Youssouf. Youssouf. Et il s'appelle, en vrai? Eugène. Eugène. Donc, son périscope, c'est Youssouf. La photo de son périscope, il est comment? Il est en camis blanc. Évidemment. Il est en camis blanc. Ok, d'accord. Tu es consciente? Bon, là, tu as juré. Après, moi, quand je jure par là, je fais les choses. Mais, tu es consciente que, pour certains qui ne te croient pas, ça peut être des accusations très, très graves. Sauf que moi... sauf que moi, j'ai déjà entendu parler de cette salope. Parce que t'es pas la première à être venue me voir dans mes snaps en me disant Bassem, il y a un cybermuse, un crème, il se fait appeler comme ça, sur la tête de ma mère. Qui croit pas, oui, qui croit pas, c'est bon. En fait, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça aux femmes, parce que déjà, sur Périscope, avant qu'on se voit, une fois, il s'est excusé. Moi, je savais pas vraiment de quoi il parlait. Il avait dit oui... ces derniers temps, j'ai fait du mal aux gens, excusez-moi. Quand on s'est vu, il m'a dit ouais, j'ai fait du mal aux gens sans m'en rendre compte. Après, il s'est excusé. En fait, il faut savoir qu'en fait, il a été silencieux à mes SMS. Et au bout d'un moment, après, bim, il a même pas pris le temps et le respect. Alors, moi, je sais qu'il nous regarde parce que j'ai vérifié. Moi, je suis abonné à lui. Alors, Youssef, en vrai, tu t'appelles Eugène. Tu conduis des cars de ramassage scolaire, toi et ton blaze. Alors là, voilà, tu viens de te faire démasquer. Et puis, s'il y a des femmes qui sont en tractation avec lui, barrez-vous sur la tête de ma mère. Non, je défends pas les beurettes, là, Mazir. Je défends pas. Tire à te faire enculer. Et je défends pas les beurettes. Loin de là, frérot. Non, c'est ce que je défends, c'est le fait qu'il y a des imposteurs dans l'islam. Moi, j'ai mes défauts, je fume, et puis là, avec cette histoire, je vais vider du pinard, quoi. Qu'on me ramène un Dom Pérignon. Non, plus sérieusement. Ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver à tout le monde, même à ta propre sœur, petite salope. En tout cas, dis-nous la fin de l'histoire, la conclusion. La fin de l'histoire de comment... La fin de l'histoire, maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là, maintenant, on l'a affiché. Là, maintenant, on va lui faire du buzz.
on va lui faire du buzz, En Wally. fait, je vais vous expliquer. S'il est là, en fait, tu vas fumer. Il est là ou pas? Je pense, ouais, à mon avis, il est là. Ouais. Écoute. Attends, Eugène, si tu me cherches, Eugène, hein, 23 rue Jules Ferry, 69 200 Vénitieux, 3e étage. Vas-y, fini. Ouais. Donc en fait après, tu répondais pas à mes SMS, je vais m'adresser directement à toi, puisqu'apparemment tu es là. Tu ne répondais pas à mes SMS, en fait, tu m'as traité comme une moins que rien, alors qu'en plus je suis allée voir ta maman et j'ai remis quelque chose, et tu sais très bien quoi. Tu aurais pu avoir le respect, en fait, de juste me dire je ne vais pas me marier. Tu m'as laissé comme ça avec ce doute, et un beau jour, à 5h du matin, tu m'envoies un message en me disant je m'excuse, je suis en larmes, pardonne-moi, etc. T'as même pas pris la peine de téléphoner, de justifier le pourquoi tu commandes tes actes et tes comportements. Et je t'ai dit, oui, je t'ai dit, je te pardonne pour Allah, moi je veux pas vivre avec des rancœurs, je vais être en paix. Mais en fait, je te pardonne pas, d'une, parce que j'ai pas la sagesse en réalité de pardonner, et de deux, parce que c'est mon devoir de dénoncer les gens comme toi, parce que je t'ai revu sur Péri taper tes petits vices. Je sais qu'à chaque fois tu t'abonnes à des meufs, ok, c'est toujours le même genre de meuf auquel tu t'abonnes, et tu t'amuses, et je sais que tu continues de duper des gens, et ça c'est hors de question que tu continues de duper des gens, et tu m'as trop manqué de respect du début à la fin. Tu m'as vraiment fait du sale, tu m'as vraiment manqué de respect, et moi je suis pas une merde. La merde c'est toi qui es comme ça, ok. Donc là je me suis réveillée, je me suis dit comment ça en fait je te pardonne par rapport à Dieu, et ça se passe comme ça, tu continues à faire tes saloperies, tu te sers de la religion, et ça c'est une chose que j'accepte pas. Ah, alors en parlant de se servir de la religion, s'il vous plaît là, hein, les mecs qui sont sur Péri, il y en a un qui lance un commentaire et qui dit Salam alaikum, c'est quoi le Péri de la sœur? J'aimerais lui parler. Tu vas arrêter, hein. Stop, hein. Elle s'est fait avoir une fois, khlas, hein. Putain, vas-y. Non, mais t'inquiète pas que je ne me ferai pas avoir, et t'inquiète pas qu'en temps normal, je ne me fais pas avoir. Maintenant, cette personne-là est très forte, et voilà, c'est tout. Maintenant, si je suis revenue sur le fait que, soi-disant, je lui avais dit que je le pardonnais, au final, je ne pardonne pas. Oui, comme j'ai dit, j'ai pas la sagesse de pardonner, et en vrai, ces gens-là, il faut les dénoncer. C'est trop grave ce qu'ils font à se servir de la religion. En plus de ça, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de rappels sur le comportement, sur la sincérité, sur le mariage, sur comment faut se comporter et tout ça avec une femme. Et en fait, tout ce qu'il dit, ça va à l'encontre de ses actes et de ses comportements. Donc c'est pas possible de laisser une personne continuer comme ça. Franchement, t'es pas quelqu'un qui est fait pour la dawa. T'es quelqu'un, reste chez toi, t'es un chien de la casse. Reste chez toi, ou au moins sois franc avec une femme. Dis directement, je préfère un chien qui va dire à une femme, ouais, moi je On t'entend pas. avec une femme, une mère de famille, lui faire croire des choses, et après la salir, la traiter comme une moins que rien, et être un lâche, c'est pas possible, c'est hors de question. Moi, je suis une femme d'honneur, je suis une femme qui a de la fierté, je suis une maman, et il est hors de question que quelqu'un me marche dessus comme ça, me piétine et salit mon honneur. Voilà. D'accord. Je suis là pour que mon honneur il soit remis à sa place, et que cette personne-là, elle arrête de jouer avec la religion. D'accord, très bien. En tout cas, merci du témoignage qu'il y a eu. Merci à toi. Et puis ça, ouais, j'ai que à te dire merci pour ton témoignage par rapport aux conseils que tu donnes. Mais après, tu connais mon avis sur le reste. Il n'y a jamais de fumée sans feu, comme on dit. Dans ton parcours d'histoire de science-fiction, pour certains, mais moi, j'y crois, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu plein de signes avant-coureurs que tu n'as pas vus. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il y a eu des signes avant-coureurs. Donc, il n'y a pas pire, attends, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais smahni, peut-être que tu étais tombé love. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais en même temps, encore une fois de plus, hein, c'est pas question que j'essaie de me justifier, c'est vraiment en plus pour mettre en garde sur le fait que cette personne est très très forte. Donc faites très très attention, parce que franchement, tout le monde peut tomber dans le panneau, tout le monde peut se faire avoir. Même les gens qui prétendent être ah non, non, moi je ressens bien les gens, moi on peut pas me la faire, elle a été conne, et ben non, il a été trop malin, et voilà, il a réussi, mais de toute façon, tout se paye, le mal il revient celui qui le fait.
Et c'est tout. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Prends soin de toi. Et wallah, ne calcule pas les commentaires indigents, même s'il y en a, ils sont pas contents. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Ouais, merci. Salam alaikum. Wa salam alaikum. Il y en a, ils font des FaceTime avec moi. Pourquoi vous faites des FaceTime? Appelez. Les gens veulent faire des FaceTime. Bon, allez, moi, je vais m'ouvrir les... Je sais pas, boire de la javel ou... Non, je sais pas. Non, en tout cas, wallah, l'azim, ça peut arriver. Wallah, ça peut arriver et c'est un truc de fou. Hein. Tout le long. Bref, attends. Je vais remettre le... Waouh. Allô? Attends, bouge pas. Attends. Nous avons Chakchouka en live. Allô? Chakchouka. Salam, ça va, Bassem? Ça va bien et toi, ma cousine? D'accord. Donc toi, on te connaît, machallah, c'est Chouchouka du 74, et c'est une mère de famille, et c'est une ancienne, Ta'bekri. Donc, elle a une voix, elle peut compter. Cette repentie, personne ne peut la juger. Si elle est dans l'intention de se repentir, alhamdoulilah. Mais dis-toi, Bassem, qu'il y a des mères de famille où leur mari, il les trompe pour ce genre de meuf. Déjà, elle paye le train, elle va le voir à Paris. Hachek, elle paye l'hôtel. Et elle parle de dîme. L'intention, c'est des actions. C'est des actions que tu as à l'intérieur de toi. Alors, Chakchouka, elle vient de dire que... Attends. L'action, elle est partie voir ce type. Alors, attends. Alors, excuse-moi. D'accord. La sœur, elle est énervée parce qu'elle a dit... C'est à cause de ce genre de femme que nos maris nous trompent. Elle monte à Paris, elle va à l'hôtel... Periscope, Facebook... maintenant, c'est même plus la peine de leur payer un grec, comme tu dis, Bassem. Tu passes 2 coups de téléphone, un petit rendez-vous, et c'est terminé. Et ça peut briser une famille entière, mon frère. C'est le genre de meuf qui dit, oui, j'ai le dîne, renvoi, j'ai la foi. Mahdi, si t'as la foi, tu penses à tes enfants, tu penses à pas descendre le pantalon de tes enfants, et ton père, t'as vu son salouette là. Hachek, tu lui descends pas, ton père. Ouais. Même si ça te gratte, il y a un rappel, remets-toi au bon Dieu. Bah, peut-être qu'avec cette expérience, elle va se remettre à la bien. Non, mais je la juge pas, elle, personnellement. Je parle à toutes ces peurettes que j'ai envie de les gifler. J'ai envie de leur cracher dessus. D'accord. Je suis énervé, Bassem. Non, je te comprends, Wallah Je l'azim. peux pas supporter. Je te comprends. Rempli de snap, rempli de rouge à lèvres, rempli de machin. Mais des bonhommes, il y en a plein. Un bonhomme, il peut prendre 7 femmes dans le monde. 7 femmes. Allez vous marier. Mettez-vous avec un... C'est quoi ce club là? On est où là? Alors toi, en tant que... Non, attends. Toi, ma cousine, en tant que grande, est-ce que tu es consciente, et en tant que femme, qu'elle a pu se faire avoir peut-être par des paroles dans l'islam, par... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas une excuse. Parce que je vais te dire un truc, tu peux parler à toutes les temples du monde, elles peuvent te trouver tous les prétextes, mon frère. Ouais, il m'a promis le mariage, ouais, je suis allée voir, ouais, sa mère elle est bien, son père il est bien, mais mon frère, t'as envie de te marier, tu fais des choses dans l'ordre du guide. Tu vas, tu fais une bas, tu te halal, tu apprends à le connaître, il n'y a pas de souci dans le halal, t'as le temps de le connaître le mec, et après tu te maries. Même si elle l'aurait fait dans le halal, juste un imam, elle aurait pu le fréquenter. Tu vois ce que je veux dire, le fréquenter parce qu'elle est divorcée. Ok. Non, ça, en tout cas, on comprend la réaction que tu peux avoir. Ah, franchement, j'ai des nerfs de fou. Tranquille. J'ai envie de leur cracher à la gueule, ces meufs qui se donnent des lignes de conduite qui n'en ont aucune. En une journée, la meuf, elle va à Paris, elle paye l'hôtel, elle se prend un Renoir, normal, mais ce qu'il a, elle fait ça... Jamais j'ai du kelb. Peut-être elle est fragile, il n'y a pas de souci. Mais franchement, c'est pas une ligne de conduite, c'est pas une halal, c'est pas une fille bien. Je suis désolée. Pense à tes enfants, tu vois ta fille, tu vois ton fils. C'est-à-dire que tu lui as dit, quand tu descends ton pantalon, mon frère,
tes enfants aussi, non? Et ton daron. Ouais, bah ouais. Ouais. Et ben voilà, je suis désolée, tu regardes déjà ça. Tu regardes ton entourage avant même de penser à ta propre personne et tes désirs. Exactement, Wallah, exactement. Je suis énervée, Bassem, je suis énervée. Allez, bismillah, Bassem. Salam alaikum, ma soeur, salam alaikum. Ah, Wallah, la tchouka de ce soir, elle était hara. C'est moi qui te le dis. Hein. Ceux qui me cherchent, 23 rue Jules Ferry, 69 200 Vénitieux. Tous les jours, je mange à une brasserie à la place de Vénitieux, qui est à côté d'un bureau tabac. Je suis là-bas de midi à 14h. Venez et arrêtez de parler pour rien, bande de sales salopes. Ça fait 2 piges. Je vous attends, vous êtes où, bande de putes? Bref, va sur Bigo, regarde, RSA USA, frérot. RSA USA. Allô? Allô? Oui. Oui, salam. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors, moi, j'appelle de Lyon. Ouais. Et je voulais dire que moi, c'est tout un tout, en fait, qui me dérange, en fait. Avec cette histoire-là qui vient d'appeler, la femme là, qui a appelé, qui a dit oui, j'ai été voir. Déjà, pourquoi tu pars? Pourquoi tu vas le voir, déjà, d'une? Et de deux, de se dire oui, mais on se trouve des excuses, mais lui aussi, c'est facile de remettre les choses sur le tas. Mais enfin, de dire que tout est, enfin, désolé, je suis un peu chamboulée, mais alors attends, 30 secondes. Ma cousine de Lyon, je sais que t'as le seum, comme on dit chez nous. Calme-toi, remets les choses dans l'ordre et envoie-nous de la sauce gruyère. Allez, vas-y. Ok. En fait, déjà pour tout reprendre, parce que j'ai écouté l'histoire de la fille là, qui est montée, qui est partie, bref, que ce soit un Renoir ou un Arabe ou un Blanc ou un Chinois, bref, c'est du pareil au même. Déjà, en plus, comme tu disais, elle a des enfants, t'as pas allé, pense à tes enfants, parce que, en plus, ce que tu fais, tu donnes, t'es un exemple, t'es un modèle pour tes enfants. Si tes enfants, ils te voient comme ça, même tes enfants, ils vont prendre ce chemin-là. Tu vois? Non. Ouais, mais après, je pense pas qu'elle a dit à ses gosses, je vais aller à Paris voir Harry Potter. Non. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Moi, ce que je reproche à ces femmes-là, déjà d'une, c'est que c'est devenu trop la mode. Avant, je m'en souviens, moi j'ai 27 ans, avant, je m'en souviens, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas sortir, ou au moins, il y avait pas sortir avec les gars, ni quoi que ce soit. Enfin, maintenant, c'est devenu une mode, tout le monde fait ça, c'est devenu normal, limite, tu vois. Maintenant, le haram, il est banalisé. C'est ça le problème. Maintenant, il faut revenir aux sources. C'est-à-dire quoi? La personne, tu veux épouser la personne, tu fais les choses dans les règles. Moi, personnellement, j'ai jamais fréquenté, et jusqu'à aujourd'hui, je l'assume complètement, parce que je vois qu'il y a des baratinats. Le souci, c'est que les femmes, là, elles se disent quoi? Mais c'est bon, c'est le bon, c'est lui et pas un autre. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Il a créé la moitié depuis plus de 50 000 ans avant la création. Il a tous donné à chaque personne son destin. Donc pourquoi aller chercher à droite et à gauche de se dire, oui, mais peut-être que c'est lui. Non! Allah Sada, il a mis des règles. Et ces règles-là, quand tu ne les suis pas, eh ben, tu assumes des conséquences, entre guillemets. Après, c'est ni la faute de l'autre, ni la faute de lui ou de elle, c'est les deux en même temps. Moi, je dis, s'il y a des frères mais aujourd'hui, c'est que les femmes, elles sont trop open, entre guillemets, tu vois, dans le sens où de te dire, oui, mais la pauvre, elle aussi, lui, il a joué avec la religion, mais au final, même elle se fait avoir. Personnellement, ça peut peut-être m'arriver à moi, et j'envoie à Robert toutes ces sœurs autant qu'elles sont, tu vois, mais le problème, c'est que ces femmes-là, elles se disent, oui, il va me promettre ça, il va me faire ça, il va me faire ci, mais au final, moi, j'attends d'une personne qui fasse ses preuves. Si la personne, elle vient pas voir ton père, elle fait pas les choses dans les règles, comment tu peux avoir confiance en elle, tu vois? Et moi, ce que je donnerais comme conseil pour toutes nos sœurs en même temps, c'est de ne pas faire confiance à n'importe qui. Et comme dirait un conférencier, la Bonnet par exemple, il dit, ma sœur, même si la barbe qui traîne par terre, ne lui fait pas confiance, tout simplement.
En tout cas, merci de ton appel et de ton avis. Et puis voilà, sache que ça peut partir en couille. Hein. Tu as quel âge? Comment? Tu as quel âge? 27. 27 ans, bon. Elle avait un an de plus que toi, elle. Hein. Ouais, oui, non, mais c'est pour ça, il faut pas se précipiter. Vraiment, ça c'est une chose, c'est vraiment, faut vraiment pas se précipiter de se dire, oui, mais c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Non, surtout franchement, quand t'es marié et tout, moi personnellement, je suis pas mariée, mais voilà, bientôt, tu vois, mais c'est question aussi, ces filles-là, il faut qu'elles réfléchissent tout simplement, tu vois. C'est pas le premier, allez hop, je le vois la première fois, allez hop, le gars il te dit, c'est quelqu'un qui te respecte pas déjà, ouvre les yeux de ce moment-là. Si le gars il veut être avec toi à l'hôtel ou je ne sais où, enfin, c'est des signes révélateurs, c'est pas un gars qui est en accord avec ses actes, tout simplement, tu vois. D'accord, tranquille. Mais... Impeccable. En tout cas, on a compris. Merci à toi. Et on se dit à plus tard, Inch'Allah. Force et honneur. Force et honneur. Salam alaikum. Mourad VTC veut nous rejoindre. Alors attends, je vais voir si je t'ai dans mon répertoire. Parce que Mourad, là, il a garé. Hein, Mourad, toute taxe comprise. Il a garé. Et là, il a envie de parler, Mourad VTC. Donc nous allons voir. Je ne sais pas si je l'ai en numéro. Arrêtez d'appeler, Kari, arrêtez d'appeler, là. Attendez. Alors Mourad, moi dans mon répertoire je l'ai appelé Frey parce qu'il sait quand je dis Frey. Arrêtez d'appeler Khari là, attendez. Ah Frey, il est là, bouge pas, il est là. Bouge pas. Frey, moi je l'ai appelé Frey. Dites à Mourad VTC que je l'appelle là. Allô, c'est Malcolm. Alaikum salam Mourad VTC. Ouais, je le trouve tranquille. Ça va la famille? Oh, Pelon, là je viens de mettre une puce orange, là, Zboob. Il y a 5 € de communication dessus. Hein. Donc t'as 5 minutes, frérot. Alors envoie la sauce. Je t'appelle. Mais non, mais non, frérot. Il y en a... Oh frérot, dès que tu m'as dit que je t'appelle, il y en a, ils m'ont demandé des Doliprane, frère. Attends. J'avais oublié qu'ils veulent t'appeler. Non, vas-y frérot, parle. Je suis un peu fatigué, mais je vais faire une petite synthèse là. En fait, les 2 dernières filles qui sont intervenues, enfin surtout la dernière là, elle dit les bonnes choses. Et en fait, le problème, il est un peu plus global. Le truc, c'est quoi? C'est que c'est vrai qu'on parle des filles, etc., etc., mais en fait, la réalité des choses, c'est quoi? C'est que pourquoi on parle des filles? C'est parce que c'est les dernières qui ont été, on va dire, empoisonnées, tu vois ce que je veux te dire, par les ennemis de l'islam. Les ennemis de l'islam, ils font quoi? Eh ben, en fait, ils pervertissent les musulmans, forcément. Donc, déjà, ils ont commencé par pervertir qui? Ben, les garçons, avec le rap, les films américains, mes couilles, machin. Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, on s'est tapé ça, et ils décident de tout, ils manipulent nos cerveaux, etc., etc. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils ont déjà rendu les garçons un petit peu laxistes. Laxistes, ça veut dire, on serre moins les filles, et on leur dit moins les choses dans le bon sens, tu vois ce que je veux te dire, que nos parents. Pourquoi? Parce que le rap nous dit de ne pas respecter les filles. Enfin bref, c'est plein de trucs comme ça. Et au final, à la fin, ils font comment? Ils font quoi? Eh ben, ils pervertissent les filles. Ils leur montrent que pour plaire aux garçons, faut être une pute, faut être bonne, faut être comme ceci, montrer tes lèvres, ton cul, ton machin, etc., etc. Le gros problème qui arrive, et pourquoi il y a tout ce merdier et tout le monde se révolte un petit peu, c'est parce que les femmes, c'est la clé du truc. Les femmes, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'énervent et qui leur crient dessus, mais en vérité, pourquoi on leur crie dessus? C'est parce que elles, c'est le plus important. En arabe, chez nous, on dit « madrasa », ça veut dire la mère est une école. Et les femmes, elles sont destinées pour la plupart à être des mères et donc à enfanter qui? Des garçons et des filles. Elles vont nous éduquer d'une certaine façon et elles vont être notre école. Donc,
réfléchissez une seule seconde, les ennemis de l'islam, ils ont compris que s'ils pervertissaient les femmes, demain, qu'est-ce qui se transmettrait aux prochaines générations? De la merde, rien du tout. Ni nos traditions, ni notre culture, ni notre religion. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut que toutes ces filles-là, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Il faut que nous, les garçons aussi, on revienne un petit peu plus aux fondamentaux, mais avant même de dire on revient aux fondamentaux, on devient des musulmans parfaits, etc., il y a un truc qui est vraiment fondamental. C'est très très important. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les gens, non seulement ils connaissent pas leur religion, ils écoutent tout sur Facebook, etc., ils connaissent pas les méthodes pour apprendre, pour comprendre, pour vérifier les sources, etc., ils connaissent pas toute cette méthodologie-là, donc ils sont perdus. Mais en plus de ça, si tu veux, aujourd'hui, quand quelqu'un, tu vois, il fait un petit peu, tu sais, il n'est pas parfait dans sa vie, que ce soit un petit peu de fornication, qui est très grave, il dit non, ou que ce soit fumer, ou que ce soit boire de temps en temps, ou que ce soit les défauts de la jeunesse ou de beaucoup de gens aujourd'hui, hein, et ben quand ils font ça, maintenant, ils réfléchissent plus en termes d'islam. Moi, je vais vous dire un truc, je suis un pélo, je suis vraiment pas parfait, mais Wallah el-Azim, il y a un truc qui est très important, c'est quoi? C'est quand il y a un truc que tu fais ou machin, essayer de discerner. Est-ce que ça c'est bien ou pas? Parce que chacun aujourd'hui donne son avis et dit non mais moi pour moi c'est ça, non mais moi pour moi c'est ça, non mais moi pour moi c'est ça. Il n'y a pas de moi pour moi c'est ça. Il faut toujours se référer à la religion pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Après que tu le fasses ou que tu le fasses pas, eh ben t'essayes de le faire. Mais si tu ne sais pas que c'est ça la voie, comment tu veux réussir à le faire un jour? Non, il faut déjà apprendre le dire. Mourad, un avis sur l'histoire là? L'histoire, elle n'est pas compliquée. C'est une fille qui a suivi, mais c'est pas pour la juger, parce que moi, je la suis pas forcément mieux qu'elle, la religion. Mais c'est une fille sur cette action-là, si on a l'analyse, qui a pas tout suivi des règles de la religion. Si elle avait suivi scrupuleusement les règles de la religion, elle en serait pas. Qu'est-ce que tu dirais sur des gens qui te disent ils draguent des gamines toute la journée et ils parlent? Eh bien, je dirais quoi? Je dirais que Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jal, il ne nous a absolument pas dit qu'il fallait être parfait